Salam à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous ouvrons un dossier à la fois historique et coranique d'une grande précision conceptuelle. Il s'agit d'examiner la notion du massacré, la signification du terme al-Nasi et la place du Ramadan dans le cycle du temps. Notre point de départ n'est ni polémique ni apologétique. Il repose sur un constat civilisationnel observable, avant de remonter vers l'énoncé coranique lui-même, afin de réordonner les concepts sur une base linguistique et textuelle rigoureuse. Lorsque l'on observe l'histoire des civilisations, un fait s'impose. Le calendrier purement lunaire, totalement détaché des saisons, constitue l'exception plutôt que la règle. Les sociétés liées à l'agriculture et au cycle climatique ont dans leur grande majorité adopté des systèmes lunisolaires. Ces systèmes combinent la rotation lunaire avec la course solaire afin d'éviter que les mois ne se détachent de leur contexte saisonnier et que les fêtes religieuses ne se déplacent librement à travers l'année climatique. Le calendrier hébraïque, dans sa forme stabilisée après l'exil babylonien, illustre ce principe. Les mois ne sont pas de simples numéros abstraits. Leur nom porte une mémoire saisonnière. Nissan est associé au printemps et aux premières récoltes. Tishri au commencement du cycle agricole. Pour préserver cette cohérence, un mois intercalaire est ajouté périodiquement. L'objectif n'est pas la manipulation, mais le maintien d'une correspondance entre temps religieux et temps naturel. Le calendrier chinois traditionnel suit une logique comparable. Les mois commencent à la nouvelle lune, mais l'année reste ajustée au cycle solaire. Un 13e mois est inséré lorsque cela s'avère nécessaire afin que les grandes célébrations demeurent ancrées dans leur saison d'origine. Il ne s'agit donc pas d'un artifice, mais d'un mécanisme d'équilibre entre symbolique rituelle et réalité climatique. Le calendrier hindou, dans ses différentes variantes régionales, fonctionne également sur ce principe. Il introduit un mois solaire intercalaire appelé Adhik Mas pour harmoniser les mois lunaires avec les 6 saisons traditionnelles du subcontinent: printemps, été, mousson, automne, pré-hiver et hiver. Les fêtes ne sont pas laissées au hasard d'un glissement permanent. Elles sont maintenues dans leur cadre naturel. Il en sort un principe général. L'intercalation n'est pas une anomalie culturelle, mais une nécessité structurelle pour les sociétés agricoles. Le calendrier lunisolaire a constitué historiquement la norme dans de nombreuses civilisations. Si l'on revient au contexte arabe pré-islamique, les sources historiques indiquent que les Arabes, avec conscience du décalage progressif, contraignent un calendrier strictement lunaire. Un mécanisme d'ajustement existait afin d'éviter que certaines périodes sacrées ne se déplacent hors de leur contexte saisonnier. Cette pratique ne s'inscrit donc pas en rupture avec les autres civilisations de l'Antiquité et s'inscrit dans une logique comparable d'ajustement du temps. C'est ici qu'intervient le texte coranique. Le Coran évoque les mois sacrés, fixe leur nombre et mentionne le Nasi qu'il qualifie de surcroît de mécréance. La question centrale est la suivante. Le Nasi désigne-t-il le mois sacré, soit al-Haram, le mois intercalaire en tant que tel, ou bien l'acte de le déplacer et de manipuler son statut? Du point de vue linguistique, la racine nasa'a renvoie à l'idée de retard, de report, de différer. Le verbe signifie ajourner, repousser. Le Nasi ne désigne donc pas, en première analyse, un mois comme entité autonome, mais un acte de décalage. Le verset précise ailleurs. Il le rend licite une année et illicite une autre. L'élément condamné apparaît ainsi comme une manipulation opportuniste du sacré, non comme le principe d'un ajustement calendaire en lui-même. La distinction est décisive. D'un côté, un mécanisme visant à préserver l'ordre temporel, de l'autre, une instrumentalisation du temps au service d'intérêts circonstanciels. Confondre les deux revient à assimiler l'outil et son détournement. Lorsqu'on revient à la notion de Ramadan, une autre question se pose. Le nom lui-même est lié dans la langue arabe à l'idée de chaleur intense et de première pluie après cette chaleur. Si le nom possède une connotation saisonnière, cela suggère une inscription dans un contexte climatique
déterminée. Si au contraire, le mois circule librement à travers toute saison, la cohérence entre signification et réalité saisonnière devient problématique. Le nom conserve-t-il son ancrage d'origine? Ou bien faut-il comprendre que sa dimension saisonnière relevait d'un état antérieur? Ainsi se dessine l'axe de réflexion de cet épisode. Les grandes civilisations ont majoritairement adopté des systèmes lunisolaires pour maintenir l'équilibre. Les Arabes connaissaient un mécanisme d'ajustement comparable. Le texte coranique condamne explicitement la manipulation du sacré, mais ne condamne pas explicitement le principe de l'équilibre temporel. L'amalgame entre intercalation et manipulation a produit une lecture qui confond le système et son abus. La question devient alors normative autant que technique. Ce qui est condamné, est-ce la préservation de l'ordre temporel ou bien l'usage opportuniste du sacré? Est-il cohérent de supposer qu'un principe d'ajustement largement attesté dans l'histoire des civilisations serait en soi l'objet de la condamnation? Ou faut-il comprendre que la critique vise la distorsion volontaire des règles? En définitive, le problème ne réside pas nécessairement dans l'existence d'un mot correcteur, mais dans son déplacement arbitraire et intéressé. Entre ordre et altération, la différence est structurelle. C'est cette différence qu'il convient d'identifier avec précision, tant dans la lecture du texte que dans l'analyse historique et dans la réflexion sur la place de Ramadan au sein du cycle du temps. Nous mettons en lumière certains des grands modèles calendaires de l'histoire afin de comprendre comment le temps dans les civilisations humaines s'est articulé au climat, à l'agriculture et aux saisons et comment la cohérence entre les mois et le cycle de la nature a été préservée. Commençons par le calendrier hébraïque d'origine babylonienne. Il utilise des noms de mois qui renvoient explicitement aux saisons et au cycle agricole. Certes, dans le système religieux, les mois sont numérotés, mais les noms actuellement en usage, stabilisés après l'exil à Babylone, reflètent le climat de l'environnement. Comme je l'ai dit, Nissan est lié au printemps et à l'apparition des premiers épis. Av renvoie à la chaleur et à l'été. Cette correspondance n'est pas arbitraire. Elle traduit une volonté de maintenir l'adéquation entre le temps religieux et la réalité naturelle. Ce calendrier est lunisolaire. Il repose sur le cycle lunaire pour la détermination des mois et sur le cercle solaire pour l'année. Afin de préserver l'alignement avec les saisons, un mois intercalaire Adar 1er est ajouté environ tous les 3 ans, de sorte que les mois demeurent dans leur position climatique déterminée. Passons ensuite au calendrier chinois qui est lui aussi un calendrier lunisolaire. Il combine le cycle de la lune pour le calcul des mois. Chaque mois commence avec la nouvelle lune et dure 29 ou 30 jours. Et la position du soleil pour le calcul de l'année. L'année solaire étant d'environ 365 jours et un quart, un ajustement périodique est nécessaire afin d'éviter toute dissociation avec les saisons. Un 13e mois est donc inséré tous les 2 ou 3 ans, soit environ 7 fois sur un cycle de 19 ans. Le nouvel an chinois varie dans le calendrier grégorien. Il se situe entre le 21 janvier et le 19 février, déterminé par la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Ce système permet d'associer les fêtes aux phases lunaires tout en respectant le cycle des saisons agricoles. Les mois et les périodes de ces calendriers, ou bien de ce calendrier, sont profondément enracinés dans le climat et dans le rythme naturel. Arrivons enfin au calendrier hindou, qui est lui aussi, dans son principe, lunisolaire. Il s'appuie sur le cycle lunaire pour définir les mois et sur le cycle solaire à travers la position du soleil pour déterminer l'année et les saisons. Les mois peuvent commencer soit avec la nouvelle lune dans le système Amonta, soit avec la pleine lune dans le système Purnimanta. L'année est ajustée par l'entrée du soleil dans un nouveau signe du zodiaque, ce que l'on appelle Sankranti.
Afin d'éviter tout décalage par rapport aux saisons, un mois supplémentaire intercalaire nommé Adikmas est inséré environ tous les 32 ou 33 mois lunaires. Ce système est essentiel pour fixer les dates des fêtes hindoues, lesquelles ne correspondent pas à des dates fixes dans le calendrier grégorien, mais sont liées aux saisons et aux conditions climatiques. Les mois hindous sont structurés autour de 6 saisons traditionnelles appelées ritus, représentant les cycles climatiques propres au sous-continent indien. Dans cette organisation, le temps n'est pas conçu comme une simple division numérique abstraite. Il est présenté comme une structure enracinée dans le climat et dans la vie agricole. Les fêtes et les rites sont datés en fonction des saisons et compris dans leur contexte naturel. Ainsi, les calendriers lunisolaires dans de grandes civilisations ont instauré un équilibre entre la lune et le soleil, entre le rite et le climat, entre le temps religieux et le temps agricole, au sein d'une structure profondément marquée par l'ancrage saisonnier et climatique. Est-il concevable, après tout ce parcours de réflexion, que la civilisation islamique constitue l'exception dans l'histoire du temps humain? Serait-elle la seule civilisation à avoir rompu avec l'ordre du temps établi par Dieu le jour où Dieu créa les cieux et la terre, alors que la majorité des civilisations ont structuré leur existence, agriculture, rites, organisation sociale en cohérence avec les cycles cosmiques? Dieu déclare dans la sourate Tawbah: le nombre des mois auprès de Dieu est de 12 mois dans les livres de Dieu, le jour où il créa les cieux et la terre. Ce verset ne renvoie pas à une convention tribale ni à un arrangement circonstanciel. Il renvoie à l'acte fondateur de la création. Le temps n'y apparaît pas comme une simple construction humaine, mais comme un ordre décrété auprès de Dieu. Le verset poursuit. Parmi eux, 4 sont sacrés. Le texte ne parle pas d'un symbole abstrait. Il affirme une sacralité inscrite dans la structure même des mois. Puis il ajoute: voilà la voie correcte. Autrement dit, la rectitude de cette voie vers Dieu est liée à la rectitude de l'ordre temporel. Lorsque le texte dit le report n'est qu'un surcroît de mécréance, il ne s'agit pas d'un détail secondaire. Il s'agit d'un dérèglement dans l'ordre du temps. Le Nessi n'est pas une simple modification administrative. Il est présenté comme une altération de la sacralité des mois et du temps instauré par Dieu, une manipulation de leur place et de leur fonction. Dans un autre passage, il est dit: il t'interroge au sujet du mois sacré. La formulation indique que le mois sacré, mois intercalaire de correction, était connu, reconnu, intégré dans la conscience collective au moment de la révélation. Il ne s'agit donc pas d'un concept vague ou inexistant, mais d'un élément concret du système temporel vécu par la communauté. Dès lors, une question se pose. Si le Nessi est condamné parce qu'il altère l'ordre des mois et leur sacralité, comment concevoir que la solution aurait consisté à dissocier entièrement le calendrier religieux de l'équilibre cosmique? Est-il cohérent que la manipulation du temps soit dénoncée, puis que l'acte, puis que l'on accepte une rupture durable entre les mois et les cycles saisonniers? Le Coran relie explicitement le calcul du temps au phénomène céleste. Dieu dit: c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des mois et le calcul. La finalité. La finalité énoncée est claire: connaître, compter, établir le calcul. Le système repose sur l'interaction du Soleil et de la Lune. Il n'est pas présenté comme une séparation, mais comme une complémentarité ordonnée. Ainsi se pose la question centrale. Les civilisations anciennes, en articulant les cycles lunaires et solaires pour maintenir l'accord avec les saisons, étaient-elles plus proches de cet équilibre cosmique que nos musulmans?
Ou bien faut-il considérer que la révélation finale aurait instauré une rupture radicale avec cet ordre? La question n'est pas une opposition au patrimoine juridique ni une contestation polémique, elle est textuelle. Si cela est la voie correcte, en référence aux 12 mois et aux 4 mois sacrés, alors comment comprendre cette rectitude? Si le récit est un surcroît de mécréance, parce qu'il soumet le temps aux intérêts humains, alors la rectification consiste-t-elle à supprimer tout ajustement saisonnier ou à restaurer un ordre conforme à la réaction, à la création? La réflexion ne se clôt pas par une affirmation définitive, elle demeure ouverte. Le temps dans le Coran n'est pas un décor neutre, il fait partie de cette voie correcte vers Dieu. Tant que la structure du temps n'est pas examinée à partir du texte lui-même, la question reste posée. Avons-nous pleinement compris l'ordre des mois tel qu'il fut établi le jour où Dieu créa les cieux et la terre? Ou avons-nous hérité d'une lecture qui mérite d'être réévaluée à la lumière du texte coranique lui-même? Ce n'est pas une conclusion qui ferme la réflexion, c'est l'ouverture d'une interrogation supplémentaire. Et la réflexion demeure en cours.